J'aime pas beaucoup parler au public, ok? Je suis pas super bon en crowdwork. C'est un peu comme du small talk. C'est vrai, c'est un peu comme du small talk. Puis moi, je suis vraiment pas bon en small talk dans la vie. Quand je connais pas quelqu'un qui j'y parle, soit je sais pas quoi dire pantoute, soit je pose des questions vraiment trop intimes, vraiment trop vite, puis c'est super malaisant. Mais je pense que je m'améliore. Je pense honnêtement que je m'améliore. Salut, gars qui ose pas me regarder dans les yeux, ça va bien? Je peux te demander ton nom? Félix. Félix, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Félix? Je suis enseignant au secondaire. Nice. Bel job. C'est super intéressant. Dis-moi, t'es-tu circoncis, Félix? Non, réponds pas. J'ai pas encore. Je sais pas, c'est quand même tabou, hein, la circoncision. Moi, il y a un truc que j'ai appris cette année. Il y a des groupes d'hommes hyper radicaux anti-circoncision. Je sais pas si vous saviez ça. C'est les hommes circoncis, puis ils sont fâchés parce qu'ils trouvent qu'à cause de la circoncision, leur pénis est moins beau. Il aurait voulu un pénis avec un beau col roulé, tu sais. Pénis avec de la prestance. Une queue qui a l'air d'enseigner philo au cégep, OK? Je sais pas trop qu'est-ce que j'en pense, parce que d'un certain point de vue, ils ont quand même raison. Tu sais, quand tu regardes ça, la circoncision, c'est une vieille tradition qui a plus vraiment sa place de nos jours. Saviez-vous, à la base, on a instauré ça dans les traditions religieuses pour des raisons d'hygiène. Vous savez ça? Il y a trop de gars qui oubliaient de se laver en dessous du prépuce. Moi, je suis juste vraiment curieux, c'est quoi la quantité de traditions qu'on a commencé juste parce qu'il y a des dudes qui oubliaient de se laver, OK? Probablement beaucoup de... Hey, faut que ça aille mal. Et imagine à cette époque-là où ils sont comme, OK, là, guys, il faut qu'on trouve une solution. Il y a beaucoup trop d'infections de prépuce, OK? On va faire la circoncision systématique. Soit on rajoute un 11e commandement, mais je vous avertis, il va être weird en tabarnak. Ça aurait été incroyable. Là, ça, tu lis la Bible, il y a Moïse qui descend de la montagne, et comme oui, j'ai les commandements de Dieu. Tu ne tueras point. Tu ne commettras pas l'adultère. Ah, puis Marc, Dieu fait dire de l'avant toute ta petite peau, pas vrai? Désolé de te dire ça maintenant devant l'ensemble du peuple juif, mais doute pas vrai, c'est dégueulasse. Ça sent jusque dans ma tente. Mais ils ont raison, je trouve qu'ils ont un peu raison, mais ce qui me met mal à l'aise avec leurs revendications, c'est que j'ai l'impression que dans nos revendications sociales, arrêter la circoncision, ça devrait pas être la première étape, tu sais. J'ai l'impression qu'il y a d'autres réussites sociales qu'on pourrait avoir avant ça, vous avez l'impression? C'est comme si Félix avait une amie qui disait hey, « Moi, à cause des féminicides, j'ai peur de me promener seul la nuit. » Il répond « Je sais, la vie, c'est pas facile. Pff. Moi, chaque fois que je me crosse, faut que je mette de la crème, sinon j'ai le gland tout irrité. » Fucking patriarcat, hein? Là, ça, il va manifester. D'un côté de la rue, il y a une manifestation de Black Lives Matter. Les gens se promènent avec des pancartes « Arrêtez de nous tuer ». Félix fait sa manifestation anti-circoncision. Il se promène avec une pancarte « Nous aussi, on veut sauver notre peau ». Grosse injustice. C'est surtout que la circoncision, c'est vraiment pas la plus grosse injustice que les hommes ont vécue. Loin de là. Moi, je pense que la pire injustice qu'on vit, les hommes, c'est qu'on n'apprend jamais à dealer avec nos émotions. Moi, je suis vraiment pas en contact avec mes émotions. Il y a peut-être des gars qui vont se reconnaître là-dedans. Je pleure jamais pour des trucs qui arrivent dans ma vie de tous les jours. Mais dès que je vois une scène triste dans un film ou une série, je pleure ma vie, ça n'a pas de bon sens. Ça fait des drôles de situations. Je me suis déjà fait laisser par une ex, j'ai pas versé une larme. Elle était vraiment vexée parce que la veille, elle m'avait vu morver sur mon chandail en regardant Toy Story 3, OK? Il aurait fallu que j'apprenne jeune à reconnaître mes émotions. C'est important. Moi, j'ai une nièce, puis pour ma sœur, c'est vraiment important qu'elle apprenne à reconnaître ses émotions. Fait que ma sœur, elle a acheté une affiche avec plein de visages d'enfants, puis les émotions qui sont associées. OK? Vous avez peut-être déjà vu ça. C'est super inclusif. En plus, il y a des enfants de plein d'origines. Genre, visage d'un petit garçon asiatique avec un gros sourire. En dessous, c'est marqué la joie. La face d'une petite fille blanche comme ça. En dessous, c'est marqué la peur. Puis ça marche vraiment. Il intègre vraiment ces informations-là, je vous jure. Parce qu'à un moment donné, on marchait sur la rue, moi puis ma nièce. On a croisé un homme noir, puis quand il est arrivé à notre hauteur, elle a tiré mon bras, puis elle a dit comme « Colin, regarde le monsieur! Le monsieur, c'est un surpris! » Il était vraiment pas surpris, by the way. Mais en fait, il est devenu surpris quand elle a dit ça, ce qui a confirmé ses préjugés à elle. Qui a parti un servicieux de racisme qu'il a fallu désamorcer. Et apparemment, c'est pas la seule. Il y a plein d'enfants qui ont ces affiches-là puis qui tirent les mêmes conclusions. C'est fou. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ça se peut dans une couple d'années, on a une génération de racistes fucking weird, OK? Qui viennent te voir et sont comme, hey, t'es allé en Inde, c'est intéressant, ça. Je sais que j'aurais pas posé des questions comme ça parce que c'est pas très politiquement correct, mais est-ce que tout le monde était soucieux? Pas de bon sens. C'est pas que les enfants apprennent des trucs comme ça. Après ça, les enfants sont convaincus que, genre, tous les Blancs sont anxieux. OK, c'est pas le meilleur exemple, mais...
Ils apprennent des affaires fausses, OK? C'est ça mon point. Mais c'est fou parce que même si cette affiche-là marche pas, quand j'ai vu, j'aurais eu besoin d'un outil comme ça pour apprendre à reconnaître mes émotions quand moi j'étais jeune. Quand j'ai vu l'affiche de ma nièce, j'étais jaloux, je comprenais pas. Jaloux comme un petit Suédois. Dis pas avec mes émotions. Je parle pas de trucs intimes avec d'autres hommes aussi. J'ai beaucoup d'amis gars, puis j'ai des amis de longue date, mais on parle jamais d'affaires intenses ensemble. T'sais. Un de mes amis que je connais depuis plus longtemps, je pense qu'on se connaît depuis l'âge de 12 ans, on se parle 2-3 fois par semaine, mais on parle jamais d'affaires importantes. Un des trucs dont on parle le plus souvent ensemble, on parle constamment de super-héros ensemble. C'est vraiment étrange. Je sais c'est quoi son top 3 Avengers préféré, mais j'ai aucune idée pourquoi il parle plus à son père, OK? Je pense qu'il parle plus à son père, il me l'a jamais dit, en fait. C'est une conclusion que j'ai tirée, parce qu'à un moment donné, on a regardé un Batman ensemble, puis la scène où les parents de Bruce Wayne se font tuer, sa seule réaction, c'était comme « Ben fait, tabarnak! » Moi, je me suis mis à pleurer, parce que je trouvais qu'Alfred avait l'air de se sentir seul, OK? Vraiment pas.